tous, bienvenue au mois de mars, et qui dit mois de mars dit Astérix. Et on commence tout de suite avec un let's play sur le jeu, enfin pas vraiment un let's play, mais Non, une vidéo non, voilà. sur le jeu Astérix Maxi Delirium sur PS1 et sur PC. Voilà, et bah amusez-vous bien, nous on va s'amuser. Et puis générique. C'est toi qui peux en ce générique. Bon, alors on va partir sur le Maxi Delirium. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Parce- Qu'est-ce que c'est ce bruit dégueulasse? Non, on part sur Maxi Delirium parce que le reste c'est mode entraînement, jeu par équipe et option. Et option, bah c'est pas très drôle quoi. Donc, Maxi Delirium. On est obligé de commencer par la première journée et en fait à chaque fois ça va débloquer les... La journée suivante. Voilà, la journée Mais suivante. t'as pas déjà joué à ce jeu? Si, mais je n'ai pas de carte mémoire. Ah mais c'est quoi? Et moi je choisis My Boy, Assurance Tourix. Alors Obélix jamais, moi c'est soit Astérix. C'est soit Astérix soit Madame Canonix. Allez, j'ai pas mal. Ok d'accord, on va exploser Astérix Obélix. Ça marche. Team loser. C'est trop... Et oui, donc on a choisi de vous parler des jeux vidéo Astérix parce que mine de rien, Astérix a toujours été adapté sur console et ce dès Atari en 1983. Et il faut dire que c'est la licence à succès française qui a le droit à tous les traitements d'honneur, donc c'est pas étonnant qu'elle soit retrouvée assez rapidement entre nos mains avec des manettes. D'ailleurs, il y a deux personnages jouables dès le début, ce qui évite qu'il y ait un joueur 2 qui a besoin d'être créé, qui resterait dans l'ombre du joueur 1, puisqu'on a Astérix et Obélix, qui sont tous les deux déjà très connus dans la licence et très appréciés. En plus de ça, il y a de la bagarre, des jeux de réflexion, Oui, ouais, il en faut, et des power-up grâce aux potions magiques. et oui, c'est parfait. Que non, le... Let them eat cake. D'ailleurs, les jeux Astérix ont été adaptés sous absolument tous les genres, que ce soit plateforme, aventure et même stratégie, et ils ont existé sous toutes les générations de consoles, de Atari à la PS4. Et donc, même si forcément il y a eu des hauts et des bas, Comme Astérix contre César. Voilà, tout à fait, on s'en rappelle bien. Et bah, vous avez forcément grandi avec au moins un jeu Astérix quelque part, quoi. Comme Astérix XXL par exemple, sur GameCube. Mais moi, j'allais sur PS2. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé ces jeux-là. Ouais, non, il était sympa. C'est juste dommage qu'on pouvait pas jouer à deux sur celui-ci. Parce que les anciens Astérix, il y en a pas mal où tu pouvais jouer à deux. Oui, parce qu'il y a Astérix et Obélix. Ouais, et dans celui-là, en plus, il y a les deux personnages en même temps. Donc, logiquement, tu te dis, bah tiens, je pourrais jouer avec mon pote. Moi je me souviens bien d'Astérix la bataille des Gaules. Je crois que c'était genre le premier jeu que j'ai acheté avec mes petites économies. Sauf que bah du coup moi je suis arrivée à la Fnac ou à Micromania ou je sais pas où en me disant ah cool c'est un jeu Astérix, sauf que c'était un jeu Astérix de gestion, stratégie, machin, que j'avais genre 7 ans et que j'avais absolument rien compris au jeu quoi. Et d'ailleurs ma soeur ma soeur me l'a cassé, donc j'ai jamais pu grandir et comprendre à quoi servait ce jeu, donc voilà. Vous pouvez lui demander de le racheter. Et bah c'est ce que j'ai fait. Du coup, genre 17 ans après, je suis allée la voir, je lui ai dit ah tu me dois un jeu, et elle m'a acheté ça. Et c'est pas du tout le même jeu en fait, c'est foutu de ta gueule. C'est pas du tout le même jeu. C'est pas du tout le même. Elle arrive, mais tu me rachètes mon jeu. Mais oui, tiens. Elle m'a coûté 3 balles. Et ça m'a acheté un vieux jeu Astérix sur eBay ou je sais pas où, alors que moi franchement, non mais j'avais vraiment mis toutes mes économies dans ce putain de jeu quoi. Mais n'empêche que ouais, elle me l'a quand même racheté. Bah non, elle te l'a pas racheté. Elle m'a racheté un jeu Astérix, c'est tout ce que je voulais. Et même je me T'as rappelle, filé les os et je gras. me souviens quand elle m'a cassé le jeu, je lui ai dit, je sais pas, elle avait genre 3 ans quoi. Je lui ai dit, je m'en rappellerai et tu me repayeras un putain de jeu Astérix. Et voilà, et 17 ans plus tard, elle m'a repayé mon putain de jeu Astérix. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Enfin, réclamation. Hein. bref, le plus important c'est qu'on va pouvoir jouer à Astérix Maxi Delirium. T'as l'air blasé. Mais non, j'adore ce jeu, c'est... Bah dans ces cas-là, on a qu'à jouer à Astérix XXL si ça te saoule de jouer au jeu que t'as ramené ta sœur parce qu'elle t'en a pété un quand elle en avait 3 ans et qu'en plus c'est même pas le bon jeu. Mais le problème c'est que Astérix XXL, déjà il y a 2 jeux Astérix Oui mais XXL. c'est pas le bon jeu. Il y a 2 jeux Astérix XXL, l'histoire elle est hyper compliquée, en plus le jeu il dure des plombs. Et la guerre des Gaules, pourquoi on n'a pas pris la guerre des Gaules? Bah, parce que j'avais pas envie de replonger dans mes traumatismes d'enfance. Alors que ça c'est tranquille, ça c'est une série de genre 14 mini-jeux, ça dure 45 minutes, ça va se faire en 2 secondes quoi. Alors que XXL on a pour 3 plombs, donc ça va. Donc, voilà. On n'est pas l'un contre l'autre. Si, il y avait écrit versus. Bah c'est parce qu'on a... je sais pas, écoute... tu dois taper son billet, arrête de parler. Putain.
Attends, t'es tu vas juste plus vite derrière que moi. moi. Mais je vais pas plus vite que toi, t'es parti avant moi, c'est tout. Non, je suis parti après. Mais t'en as que 8. Mais c'est normal, il m'écrase les sangliers. Mais faut les taper. Mais c'est ce que j'essaye de faire. Ils ont pas l'air d'accord. Mais ils veulent pas que tu les tapes. Et puis je croise des romans aussi, enfin. Et puis Astérix m'a. Ah bah voilà, c'est la faute d'Astérix, ça tout le temps. Putain, Diffix, dégage. Et voilà. C'est pas Obélix? Et voilà. Yes. Ah, ça a gagné. Yeah. As is number one. Moi je suis pour la défense des animaux. Bah oui. Astérix Maxi Delirium donc est sorti sur PS1 et sur PC et le but du jeu c'est que le village décide d'organiser une série de défis pour déterminer qui est le plus valeureux guerrier pour fêter les 10 ans d'existence, non leurs 10 ans de résistance, voilà. Donc c'est à dire que le jeu se passe pas en 50 avant Jésus-Christ du coup. Bah, c'est surtout qu'en fait, ça fait combien de temps qu'il existe? Parce que ça se... Bah non, mais la grande question... Non, t'en sais rien, parce que ça dépend à partir de quel moment ils ont été attaqués, tu vois. Oui mais c'est forcément genre moins 52 vu que Jules César ça a commencé en moins 52 il me semble. La conquête des Gaules. Si je me rappelle bien de mes cours d'histoire. Ouais, sauf que il me semble que Jules César... Cécile a fait incohérence historique. Enfin bref, tout ça pour dire que donc ils ont décidé pour fêter les 10 ans de résistance à l'Empire romain de faire une série de petits défis pour déterminer qui est le plus valeureux guerrier du village. Et donc dans tout le village, les 4 qu'ils ont sélectionnés pour participer à ça, c'est Astérix et Obélix, normal, et Assurance Tourix et Madame Ashkalonix. Voilà. Surtout au village, tu prends Assurance Tourix, genre le barde, et Madame Ashkalonix, genre la femme du vieux, quoi. Voilà, genre, d'accord, le plus valeureux, genre Assurance Tourix va être le guerrier le plus valeureux du village quoi. Enfin on sait jamais, ça peut marcher sur un malentendu. Et donc le jeu en fait est divisé en 4 journées et il y a 3 ou 4 mini-jeux par journée et pour accéder à la journée d'après on doit arriver premier de la journée. Les mini-jeux, il y en a autant il y en a qui sont très cohérents, comme le fait de rentrer chez les Romains, tout péter et récolter le plus de casques possible. Ou alors, il y en a par contre c'est vraiment du foutage de gueule. Enfin, Panoramix nous envoie aller chercher des ingrédients pour faire sa potion magique. Genre, oh, j'ai la flemme de récolter les ingrédients. Si j'envoie les 4 connards, ça fera une bonne épreuve. Ça Pas passe. besoin de faire les courses. En plus, la potion magique, j'ai changé de secret. Rien à foutre. Comme ça tout le monde sait ce qu'il y a dedans, y a pas de problème. Ok. À mon avis, c'est juste une liste de courses. Ouais, pour faire une omelette quoi. Oui, c'est ça. Et puis il y a d'autres épreuves aussi où c'est juste n'importe quoi. Genre il y en a une où ça parle en mode combat à la Smash Bros. Tu comprends pas, ils ont des mouvements secrets trop bizarres. Puis il y a aussi un délire avec les touches parce que du coup avant chaque mini-jeu ils te montrent les touches que tu vas utiliser. Et en fait c'est trop perturbant parce qu'ils t'expliquent à quoi sert chaque flèche. Et donc bah c'est logique, la flèche de gauche elle sert pour aller à gauche et tout ça, sauf que du coup ça te perturbe et t'es là genre ça sert à quoi et tu foires. Enfin JB foire. Moi j'ai gagné. C'est surtout que je comprends pas l'intérêt de créer des analogues sur la PlayStation si on s'en sert jamais. Il y a beaucoup de jeux PlayStation qui ne servent pas des analogues. Bah ça... À quoi ça sert? Et je sais pas. Parce qu'il y a... Donc les points positifs du jeu, parce qu'il y en a, même si c'est un jeu infogramme, c'est pas non plus totalement de la merde. Je dirais qu'il y a quand même un bon fil rouge. Bon, même si c'est un petit peu bullshité, on va dire que chaque cinématique t'explique pourquoi est-ce que tu vas avoir telle ou telle épreuve dans la journée. Ouais, entre chaque voilà. genre. Ouais. Donc ça sort pas non plus complètement de nulle part, il y a un petit effort au niveau de l'animation, bon voilà, ça passe. Il y a quand même l'esprit de la BD qui est plutôt présent, que ce soit à travers les mini-jeux, quand on tabasse des Romains, ou même le format d'écriture, etc. qui rappelle un peu un univers BD. Oui, enfin la police, ça ressemble quand même beaucoup à du comic sans, je veux pas dire. Mais... En plus de ça, on a Madame Ashkalonix et Assurance Tourix, ce qui permet de changer un peu le trait de caractère de Astérix et Obélix comme personnage. C'est cool d'avoir des personnages jouables un peu différents quoi. Oui, c'est ça, ça met un plus grand volet, un plus grand éventail puis même de caractères. Quand justement t'es pas forcément fan des héros principaux, c'est sympa aussi de pouvoir jouer des personnages que tu joues pas du tout dans les autres jeux. Autre truc sympa, c'est que quand tu connais bien le jeu, il y a aussi quelques petites astuces pour bien niquer les autres joueurs qui n'y connaissent rien. Merci voilà. la vie. Voilà. Donc par exemple dans la course de porteur, la course bien pourrie là, tu peux envoyer la poule, enfin tu peux taper dans la poule pour qu'elle aille déstabiliser les autres joueurs et les faire tomber. Mais en elle fait. suit automatiquement la poule ou pas? Parce que moi j'ai shooté dedans, j'ai l'impression que ça a pas trop peur. Toi t'as shooté dedans et ça t'a fait tomber donc Oui alors oui il faut ça, voilà c'est ça. Après c'est qui tout double quoi, tu peux très bien shooter dans la poule et la poule peut te faire tomber toi. Mais c'est un coup à tenter. Oui parce qu'elle m'a dit il faut shooter la poule, donc moi j'ai foncé dedans très bêtement, tu vois, je me suis dit ah je vais m'envoler. Tu vas t'envoler? Bah oui, ça aurait été logique.
pour moi la poule, tu vois, genre je shoot dedans, puis elle me chope, et puis elle fait comme ça, elle vole un peu au-dessus, genre sur 10 mètres. Vraiment, je crois que tu joues beaucoup trop à Mario, tu vois. Et elle me fait avancer loin, tu vois. Non, il n'y a pas de truc comme ça. Il y a une autre astuce aussi, par exemple, dans l'épreuve cache-cache, où tu dois trouver 3 clés qui sont cachées par Idéfix. C'est que jamais tu suis Idéfix, il peut te dire les endroits où il y a des clés en fait. C'est pas une science exacte, mais voilà. Ouais, merci de me l'avoir dit. De rien, c'est normal. Je vois que c'était très utile, pas besoin d'un Idéfix ça, quand il y a Madame Ajeu Canonix qui fait tout le sale boulot. Je pense que c'est parce qu'il voulait quand même être un personnage joli entre guillemets. Enfin, féminin quoi. Mais ils avaient déjà sur Asterix donc. Non mais je veux dire, tu vois, s'ils avaient. Parce que logiquement tu mettais bonne mine. Ouais, bonne mine, ouais. Bonne mine, je la vois bien, c'est. Si c'est une clé, je te jure. J'étais tranquille en train de creuser mon trou. J'ai rien demandé à personne et t'es venu m'emmerder. C'est vraiment une phrase de loser, j'étais tranquille en train de creuser mon... J'étais tranquille en train de creuser mon trou pour m'enterrer vivant. Et puis là... Creuse... Non. T'as frappé Idéfix? M'en fous. Dégage Idéfix, dégage. Non. C'est la clé. Non. C'est ma clé, putain. C'est ma putain de clé. Oh putain. Eh Astérix, regarde comment il voulait me frapper la fouine. Non mais regarde. La fouine. Astérix, la fouine. Tu m'as frappé 2 fois quand je creusais mon trou et la seule fois où j'aurais pu gagner ma putain de clé, tu m'as attendu comme un lâche. C'est dommage. C'est bien dommage. Je te déteste. Bah écoute. Pourquoi il n'y a pas de potion? En même temps, c'est pas Astérix qui a gagné. Et en même temps, il a été chopé le dernier trou, forcément qu'il y avait une clé dedans, donc bah qu'est-ce que je fais? Moi je le tape. Bah oui. Bah non. Bah si. T'avais déjà une clé, putain. Oui mais c'est la dernière qui compte. Oui, ça c'est important de savoir, c'est que généralement dans les trucs comme ça, tu dois récolter des objets. Bah c'est le dernier objet qui compte. C'est celui qui te rapporte le plus de points. Tu fonces parce que t'as tout le monde qui est venu te taper, surtout Astérix parce que lui c'est une fouine. Non parce que moi... Astérix c'est une fouine. Oui. Parce que moi, non, toi t'as été une putain de fouine. Non, si, parce que tu m'as vu creuser. Je t'ai tapé pour que tu t'en ailles. J'avais le temps de me voir. Autre point positif. Quand on n'a pas quelqu'un qui s'amuse à tricher, comme Naomi, qui s'amuse à vous couiller par derrière, voilà, le niveau de difficulté n'est pas censé être trop difficile. Mais justement, c'est ça qui est marrant, c'est que trop tu facile. peux Il est censé couiller les être gens intermédiaire. Ah bah couiller, ça c'est le bon terme. Non mais c'est vrai que le niveau de difficulté est ni trop élevé, ni trop bas, donc c'est pas mal. Après, bah faut juste pas jouer contre moi, quoi. Voilà, c'est tout. Et autre point positif, c'est que les mini-jeux globalement sont assez variés. Il y en a un qui se répète et encore, il a un niveau de difficulté différent, donc c'est pas non plus trop gênant. Et en plus, c'est le premier et le dernier mini-jeu, donc c'est pas comme si c'était genre 2 mini-jeux à la suite qui étaient les mêmes, quoi. Voilà. Maintenant, on va passer au point négatif. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de personnages jouables, parce que donc t'as que 4 personnages jouables. Et je trouve qu'ils auraient pu faire un truc un peu justement comme les jeux Mario Party où t'as le choix. Enfin, bien sûr que tu peux pas jouer 4 personnages en même temps, mais que t'as le choix entre plusieurs personnages, tout dans Astérix, t'as quand même pas mal. Et dommage aussi que les cinématiques en fait changent pas en fonction de quel personnage gagne. Par exemple, moi je jouais qu'Assurance Tourix, j'ai gagné. Et à la fin t'es quand même ligoté et baïonné alors que le but du truc c'est de célébrer le meilleur guerrier. Donc si jamais c'est comme ça qu'ils célèbrent leur guerrier, c'est un peu bizarre quoi. Chiant aussi. Le truc aussi c'est la durée de vie qui est un peu courte. Parce qu'il y a 14 mini-jeux, tu fais très vite le tour. Ça se répète pas complètement mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu répétitif. Et aussi, mais par contre après il y a l'autre point, ça peut être aussi un tout petit peu un point positif si t'as envie de faire une partie très courte. Par exemple quand tu fais un Mario Party c'est vrai que c'est plus long déjà. Enfin, après t'as des modes mini-jeux mais... Oui voilà, si jamais tu veux juste passer une après-midi sympa avec ton pote et faire juste une série mini-jeux, ça va... 20 minutes, voilà. Après jamais tu prends ça comme un vrai jeu, ça dure en gros 45 minutes. On n'a pas trop besoin d'argent, non ouais. C'est plutôt l'inverse. Et après l'autre truc c'est la difficulté qui, alors certes c'est plus ou moins intermédiaire mais le problème c'est que déjà il y en a où c'est au niveau de la maniabilité, faut la prise en main parce que le jeu est pas toujours réceptif par rapport aux touches. Parce que par exemple la course de porteur, bah faut appuyer sur des touches, les cercles, les carrés pour équilibrer en fait sur les côtés et en fait il faut appuyer au bon moment sauf que c'est pas toujours bien raccordé en fait le moment où on appuie sur le bouton et où c'est affiché. Il faut anticiper de malade en fait et c'est pas forcément simple. Et même si t'anticipes c'est pas forcément pris en compte du coup. C'est rageant parce que t'as l'impression de bien le faire et tu tombes quand même et tu perds quand même et voilà. Toujours dans les mini-jeux en fait c'est qu'il y a les mini-jeux de hasard. Comme on est censé gagner pour débloquer les autres mini-jeux,
bah si à chaque fois tu perds parce que l'ordi A plus de chance que toi. ouais, triche entre guillemets, ça te fout le seum parce que tu recommences 3 fois la même journée parce que l'ordi sait où sont les clés C'est et ça. toi tu le sauras jamais en fait. Bah c'est à peu près tout sur les points négatifs de manière générale. Bon, après les graphismes bah, ils sont d'époque Ça quoi. va, pour la donc, PlayStation ça passe. Bref. Conclusion JB. Jean-Baptiste. Et ben en gros je dirais que Je dirais qu'il n'y a rien à dire sur ce jeu. non, plus sérieusement, ce jeu, je sais pas combien il coûtait à sa sortie. Tu n'as pas regardé, j'imagine? Bah non. Évidemment. En gros, ce jeu, s'il coûtait le prix d'un jeu classique, je trouve que c'était un peu de l'escroquerie. quand même. Ouais. Allez, aujourd'hui, 3-5 balles. Ce jeu, ça vaut la peine d'être acheté. Pour 3 balles ça va. Ça vaut la peine parce que il est délirant. Ouais. Maxi délirant. Maxi derrière. Mais vraiment, non mais pour le coup il porte bien son nom parce que il y a les bruitages qui rajoutent énormément, C'est très les cartoon. musiques, ouais c'est ça, le côté BD à fond. Et Puis moi franchement, pour y avoir joué du coup quand j'étais petite, j'aimais beaucoup ce jeu, je m'y amusais vraiment Oui, beaucoup. voilà. Donc, je pense peut-être que nous, parce que là on a le recul avec l'âge, machin, la maturité. Mais même là, on a rigolé, hein. l'expérience. Oui, même là on a rigolé. Mais moi je sais quand j'étais petite, vraiment je jouais énormément avec mes amis et je passais vraiment des bons moments. Donc si vous avez peut-être des jeunes enfants qui sont pas trop rebutés par les vieux jeux. ou même si vous êtes encore des grands gamins comme nous. Après peut-être qu'il y a un peu le facteur nostalgique aussi, je sais pas. Mais De toute façon il y a le facteur nostalgique juste parce que c'est Astérix. Et Ouais, comme ça c'est fait vrai. référence à la BD, à l'univers, que même si les cinématiques, c'est au un moins peu des limite. cinématiques inédites animées pour le jeu. Ah, Et qui c'est sont en 2D, genre c'est pas un truc en 3D pixelisé, Non, sauf non. la cinématique de fin. C'est ça. Il y a pas de cinématique. En fait, ils ont oublié la cinématique de fin. En gros, c'est juste un banquet où il y a un rire en boucle pendant une C'est demi-heure. pas la peine de regarder le générique. Non, Parce que le générique revient en boucle. il revient en boucle tout le temps et c'est juste Assurance Luxe qui est ligoté, que c'est de s'échapper. Et tu sais pas pourquoi d'ailleurs c'est en 3D alors que toutes les autres cinématiques sont en 2D. Enfin, je crois qu'ils ont vraiment juste oublié c'est la cinématique de fin. Peut-être que c'est un jugement, un faux jugement, mais j'ai l'impression que le jeu a été quand même fait par des flemmards un petit peu. Oui, c'est un peu des David Goodinoff quand même, les gens qui ont fait le jeu. Non mais c'est ça. Mais du coup, ça ajoute un peu un charme au jeu aussi, qu'il soit pas parfait le jeu et ça fait plus rigoler que frustrer. Je veux dire, je me sens pas vraiment frustrée quand je joue à ce jeu. Ah non, Voilà. clairement pas. Bon, si tu joues tout seul, si je pense. C'est plutôt un bon jeu au niveau de l'ambiance, Ouais. qui génère une bonne ambiance Voilà, quand on ça y joue à génère une plusieurs. bonne ambiance. Moi, j'aime bien. Je crois que celui que je préfère, c'est la course de porteur où tu fouettes les Romains. Toi aussi. En fait, ce qui est marrant dans le jeu, c'est que de manière générale, tu peux faire chier les autres. Oui. En fait, c'est vraiment le même genre de délire que les jeux un peu Mario, justement, où tu détestes tes amis à la fin de la partie. Quoi. C'est ça, sauf que ce jeu, c'est fait pour ça. Je Ouais. dirais que le délire repose essentiellement là-dessus. Ouais, sur le fait que, en fait, dans tous les jeux, tu peux frapper tes amis, les empêcher, genre Ou par leur exemple, voler des trucs. Voilà, leur voler des trucs. Et ouais, puis le plus important aussi en termes de conseils, je dirais, c'est d'à chaque fois essayer de tout faire, de tout ramasser, parce que t'as souvent des bonus quand justement tu finis le jeu, on va dire, avant le temps imparti, quoi. Par exemple, dans les camps romains, faut tout casser dans le camp romain, quoi. Faut pas te dire, c'est bon, j'ai eu des points, machin, parce que quand tu casses tout, t'as plus de points, quoi. Donc, les potions, ouais, parce que du coup, t'as une potion rouge et une potion bleue. Donc la bleue, elle te fait avancer plus vite et la rouge, elle te fait être invincible, donc c'est pas mal de bien les De jouer. cumuler les deux. Ou cumuler les deux, ouais. De bien les jouer, en fait, tu les as pas en stock. Je rappelle que soit t'as de la chance, tu tombes dessus. Oui, mais Y a voilà. pas vraiment de stratégie. Non, mais par exemple, non, mais tu sais par exemple que si jamais tu casses un tonneau, t'as une chance de gagner une potion et c'est peut-être bien de la laisser pour. Bah si. Tu casses un tonneau, t'as une chance d'avoir une potion. C'est pas ça non plus. Bah voilà, on en apprend tous les jours. Donc mon conseil, c'est essayer de garder les tonneaux pour la fin. Merci. Merci d'avoir regardé cette première vidéo du Marstérix. On espère qu'elle vous a plu. On espère que vous êtes hypés pour le Marstérix comme nous. Vous êtes amusés autant que nous. Oui, parce que nous on s'est pas amusés à faire Maxi Énervé, Delirium. ouais. Voilà. Et donc, on annonce aussi que sur Facebook, on va refaire la même chose qu'on avait fait pour Halloween. C'est-à-dire qu'on va faire une sorte de tournoi Astérix où toutes les semaines vous pourrez voter pour éliminer le personnage d'Astérix que vous voulez plus voir la semaine d'après. Et à la fin, du coup, il y aura le personnage que vous préférez qui sera élu number one. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Twitter, Instagram tout à fait, et Tipeee si vous avez de l'argent à donner, vous savez pas comment faire, on est là. À la prochaine et puis à bientôt du coup pour de nouvelles Merci à aventures vous. astéриxiennes. À bientôt. Salut. C'est quoi ce scène? Vous êtes flippant. Je me dis, tu fais ça, puis après, je mettrai un fondu. On peut le faire manuellement.